Bonjour à toutes et à tous, on est place de la Liberté à Brest pour cette nouvelle revue de la semaine et c'est l'heure du générique. Dimanche, votez Canelin, il a France Insoumise. On veut pas donner les pleins pouvoirs à Macron, votez Canelin. Alors on commence l'été à Brest en étant hyper motivés. On a fait une réunion vendredi dernier avec les militants pour prévoir les différentes actions qu'on va mener cet été. Et on se retrouve à nouveau ce soir, là on est mercredi, pour en gros faire des petits groupes d'actions pour que chacun puisse se débrouiller pendant l'été, faire son truc. Donc ça va être des vidéos sur la chaîne, des caravanes dans les quartiers, peut-être un journal, on va voir, on vous tiendra au courant. Et après ce bel été, on se retrouvera tous ensemble pour faire une petite fête, pour remercier les presque 13 000 électeurs qui ont voté pour Pierre-Yves au second tour des législatives. Ce sera dans un quartier populaire à Brest, à la fin de l'été, on vous tiendra au courant. Oui, alors comme l'a dit Cécile, effectivement, près de 13 000 électeurs nous ont choisis ici sur la circonscription et c'est une immense fierté pour nous. Nous avons regardé bureau par bureau de voir que dans les 14 bureaux les plus populaires de Brest, eh bien, c'est nous qui l'emportions. C'est ma candidature qui a été choisie par ceux qui, au fond, souffrent le plus du monde social proposé par Emmanuel Macron et son équipe. Je crois que c'est un signal très fort car cela veut dire que le jour où l'abstention reculera, alors nous sommes sûrs de l'emporter. Et nous allons continuer avec, au fond, la patience et la force qui nous caractérisent, eh bien, à aller convaincre autour de notre programme qui reste celui de la majorité sociale du pays et qui, tôt ou tard, s'appliquera. Je note que ces derniers jours, eh bien, notre groupe a particulièrement montré notre force collective et ce que nous incarnons dans le pays, c'est-à-dire le vrai renouveau, celui des idées, mais aussi celui d'un monde que l'on ne voit jamais dans le monde politique, c'est-à-dire des gens, des hommes et femmes normaux et puis surtout passionnés, attachés à leurs convictions et qui le montrent avec l'énergie qu'on leur connaît. J'en suis donc particulièrement fier et je leur adresse ici un salut fraternel. D'une certaine façon, c'est très important car dans les jours à venir, il va falloir s'opposer fermement à la réforme du Code du travail portée par une ministre du Travail qui est déjà frappée par une enquête préliminaire, encore une ministre qui risque d'avoir une affaire à régler. Mais c'est surtout le contenu du projet de loi qui est problématique car il va détruire le code du travail dans le pays. Nous allons donc nous mobiliser avec nos députés, mais aussi avec la force immense que nous avons rassemblée à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Nous serons partout dans la rue et dans le pays contre ce projet de loi. Et je dis donc en ce moment, il faut rester plus que jamais convaincu que nos idées sont celles qui portent le pays vers l'avenir et qui peuvent offrir un quotidien meilleur aux Français. Donc il va falloir aller le défendre partout et, comme vous savez déjà, très bien le faire. Donc à ce stade, il y a ce projet de loi contre lequel il faut lutter sur le Code du travail, mais également l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun. Car c'est la condition de notre résistance, c'est la condition de nos libertés, puisque nous y sommes, place de la liberté. Eh bien c'est cette condition-là qui est mise en danger par ce projet de loi. Il y a donc une vigilance extrême dont nous devons faire preuve à cette occasion. C'est avec enthousiasme que je m'adresse à vous pour vous dire, vous l'avez compris, qu'ici, ça ne s'arrêtera pas, que la France insoumise est née en 2017 et qu'elle continuera à se battre dans les années et les mois à venir, et qu'au fond, j'y prendrai aussi, à titre personnel, toute ma part où qu'on me demande d'être, et je serai avec nous tous, nous toutes, au combat partout où il faudra le porter. Et déjà, dès le 9 et 10 juillet, j'accompagnerai une de nos députées, Mathilde Panot, à Notre-Dame-des-Landes, et je pense qu'il y aura d'autres de nos députés. Donc j'appelle les gens à se rendre à ce week-end de mobilisation les 9 et 10 juillet. Et voilà, à luchar, a vencer, comme on dit.